N'investissez plus dans les résidences meublées sans avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'investissez plus votre argent dans l'immobilier à travers les résidences meublées sans connaître les principes que je vais vous partager dans cette vidéo. Parce que les résidences meublées sont un business model ou est un business model qui est de plus en plus en vogue, de plus en plus à la mode, dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, sans savoir en réalité la face cachée en fait. Donc, si je reste jusqu'à la fin, de sorte à être informé des avantages et surtout des inconvénients qui demeurent dans le business des résidences meublées. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon nom c'est Paul Jonathan, votre ancien Manawa. Ici à Abidjan, Manawa, c'est un aide-maçon, un aide de chantier. Voilà, donc je suis un ancien aide de chantier qui aujourd'hui est devenu votre expert en investissement immobilier, ou aussi promoteur, parce que nous avons commencé la construction de notre première mini-cité. Comme on a dit, on a débuté en mars et c'est chose effective. Voilà, et sur cette chaîne, je vous partage mon aventure immobilière. Alors, si comme moi, vous êtes passionné par l'immobilier, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous surtout de sorte à ne manquer les prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne, dans lesquelles nous allons partager les astuces pour vous permettre de grandir votre patrimoine immobilier. Alors, je vous demande également de partager la vidéo à vos amis, à vos frères, à vos soeurs qui veulent investir dans les résidences meublées. Car cette vidéo-là pourra vraiment leur donner un coup de pouce dans le choix de leur business model, dans le choix de l'emplacement de leur résidence meublée. Alors, pour tous ceux également qui sont intéressés par le projet Real City, qui est un projet qui propose des appartements au niveau de Benjerville à hauteur de 28 millions plus 2 millions, donc ce qui devient à 30 millions, les 2 millions étant les frais d'agence. Pas nous, nos frais, ce sont les frais de l'agence même, qui est Gaïa Côte d'Ivoire. Donc, pour tous ceux-là qui veulent acquérir des biens ou qui veulent avoir plus d'informations sur le projet, merci de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de description et nous ferons le plaisir de vous partager toutes ces informations concernant le projet. Sachez que les travaux ont débuté et que les premiers immeubles sont en train de sortir de terre. Alors, revenons maintenant à notre vidéo concernant les résidences meublées. Il y a de cela 2 ans, voilà, précisément en 2021, il y a une dame qui m'a contacté pour avoir mon avis sur une résidence meublée qu'elle voulait implanter ici dans un quartier à Abidjan. Par expérience dans la chose, parce que personnellement, moi, j'ai pas encore de résidence meublée. Non, peut-être que ça va venir avec le temps. J'ai des terrains et maintenant, j'ai commencé la construction. Mais au niveau des résidences meublées, j'ai pas. Mais, étant donné que je suis dans une atmosphère où à chaque moment on parle d'immobilier, je suis dans un environnement d'immobilier, je connais les réalités un peu de chaque type d'investissement immobilier. Alors, j'ai dit à cette dame qu'il n'est pas intéressant pour elle d'investir dans cette zone-là pour des résidences meublées. Moi, elle a demandé mon avis que j'ai donné. La dame par derrière, elle n'a pas respecté. Elle est partie engager des travaux pour réaliser des meublés. Ok, il n'y a pas de souci. C'est son argent, après tout. Donc, je ne peux pas lui dire, je peux pas lui interdire de faire ce qu'elle veut de son argent. Pas plus tard que, en début d'année, là, il y a de cela quelques mois, la dame m'appelle en pleurant, en se lamentant. Elle me demande de l'aider à vendre les meubles qui sont dans son appartement. Dès qu'elle m'a dit ça, moi j'ai tiqué. Parce que je sais que je lui ai dit de ne pas faire des meublés. Et je ne savais pas qu'elle s'était entêtée à faire des meublés. Donc quand elle m'a dit qu'elle veut vendre des immeubles, qu'elle veut vendre des meubles, moi je me suis posé des questions, mais quel type de meubles que cette dame veut vendre? Et c'est là maintenant qu'elle m'explique que bien que je lui ai dit de ne pas faire des résidences meublées, elle s'est entêtée, elle est partie faire des résidences meublées. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que
taux d'occupation de ces résidences meublées là est de 20%. Je dis bien 20%. Oui, donc, actuellement, la dame est en train de transformer ces résidences meublées là en appartement pour faire de la location ordinaire. Oui. Donc, cela me pousse maintenant à me poser les bonnes questions. Vous savez, le point essentiel dans la résidence meublée, c'est l'emplacement. L'emplacement est primordial pour tous ceux qui veulent faire des locations meublées. Pourquoi l'emplacement est super important? Vous devez savoir que les meilleurs clients des résidences meublées, ce sont des expatriés. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis ici. Normalement, cette vidéo doit faire l'objet d'une formation en tant que telle. Mais bon, je partage ces informations-là grâce à vous. Donc, vous aussi, en retour, merci de partager cette vidéo-là au maximum, de sorte à ce que nous puissions atteindre la barre des 10 000 abonnés. Pour 2023, nous devons atteindre la barre des 10 000 abonnés. Donc, comme je disais, les meilleurs clients sont des expatriés. Et vous savez que les expatriés, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ces personnes-là n'habitent pas n'importe où. D'où l'importance de l'emplacement. Donc, ici à Abidjan, oui, je parle pour Abidjan, pour tous ceux qui veulent faire des résidences meublées, les meilleurs quartiers, parce que les quartiers, je les ai divisés en 3 zones, Donc, nous avons la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Pour la zone 1, généralement, le taux d'occupation est entre 80 et 100%. Ce qui revient à dire qu'il est rare de voir ces appartements-là chômés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui sort, automatiquement, on a notre réservation et le bien est aussitôt occupé. Par contre, ce n'est pas le cas pour la zone 2 et la zone 3. Dans la zone 2, par exemple, le taux d'occupation est entre 50 et 80%. Et pour finir, la zone 3, c'est en dessous de 50%. Et laissez-moi vous dire, pour une résidence meublée qui fait un taux d'occupation de moins de 50%, il est difficile de pouvoir couvrir les charges. Très difficile. Donc, si vous êtes dans une zone qui est relativement en zone 3, il est mieux de faire une location normale où à la fin du mois, vous allez percevoir vos loyers que de vous engager dans des meublés. Peut-être que dans une autre vidéo, je vais donner tous les détails concernant les zones. Je vais vous donner les quartiers qui vont partir des zones 1, 2 ou 3. Si cela vous intéresse, merci de me laisser en commentaire un message. Voilà, dites seulement que nous sommes intéressés. Et je ferai une vidéo spécialement pour vous donner les zones qui font partie de la zone 1, les quartiers qui font partie de la zone 1, les quartiers qui font partie de la zone 2, les quartiers qui font partie de la zone 3. Oui. Ok. Donc, maintenant que j'ai dit que les meilleurs clients sont les expatriés, on va tout de suite faire une déduction. Quand les expatriés viennent ici à Abidjan, le premier quartier et qui fait partie des quartiers des top 10 de la zone 1, c'est le quartier du Plateau. Vous le savez très bien. Donc, pour celui qui fait une résidence meublée au Plateau, il est sûr à 90% que ces appartements seront loués à temps plein. C'est clair. Tous ceux qui se font du sou, qui se font énormément d'argent avec les zones meublées, sont des personnes dont les appartements sont situés dans la zone 1. Pourquoi? Parce que généralement, dans ces quartiers-là, on a tout ce qui concerne l'administration. On sait que le quartier du Plateau, c'est le centre des affaires, c'est le centre de l'administration. C'est un. De 2, au Plateau, on a pratiquement toutes les grandes banques qui sont réunies. De 3, on a un certain niveau de sécurité. Vous savez que quand les expatriés viennent, ils veulent être dans un endroit où ils ont un minimum de sécurité. Qui a déjà vu une entreprise faire venir ses agents en Côte d'Ivoire et ces personnes vont prendre des résidences meublées à Bobo, par exemple. C'est un exemple, mais je n'ai pas dit qu'Abobo est mauvais. Mais pratiquement personne, aucune entreprise n'envoie ses agents vivre dans un quartier à Bobo. Disons-le clairement en fait. Abobo fait
aujourd'hui partie des zones 3. Même si on a certains quartiers d'Abobo qui arrivent à se démarquer, comme Abobo Baoulé par exemple. Mais en général, personne, aucun expatrié ne désire aller à Abobo pour son séjour. Aucun. Donc, pour quelqu'un qui va construire des zones meublées à Abobo, il connaît déjà la cible. Là, ça ne sera pas les expatriés. Pourtant, comme j'ai dit, les expatriés sont les meilleurs payeurs. Parce que eux, quand ils viennent, généralement, c'est pour un long séjour. Ils viennent pour 3 mois, 6 mois. Prenons le cas des Chinois, par exemple, qui sont en train de construire la baie de Cocody. Ils sont venus pour un projet qui va durer 3 ans. Et ces Chinois-là sont logés où? Certains sont logés sur le site, ici au niveau de Cocody, mais d'autres sont logés dans des résidences. Imaginez, ils vont prendre des résidences sur une longue période. Imaginez, le propriétaire de ces résidences-là va forcément rentabiliser. Pourquoi? Parce qu'il a eu des clients qui sont là pour un long séjour. Vous voyez? Ok. Donc, pour la zone 1, c'est l'endroit où ce sont les zones privilégiées pour tous ceux-là qui veulent se lancer dans les zones meublées. Comprenons une chose, de la même manière que dans les résidences, dans les locations ordinaires, il y a des fois où on a des loyers impayés. C'est de cette même manière que pour les résidences meublées aussi, on a des fois où le taux d'occupation est de 20%. Prenons un cas simple. Prenons quelqu'un qui loue un appartement, par exemple, à 300 000 francs meublé, vous voyez, et qui fait la location journalière à 20 000 francs. Okay. Supposons que cette personne-là est dans un quartier qui fait partie de la zone 1, avec un taux de remplissage, un taux d'occupation qui est de 100%. La personne va se faire facilement 600 000 francs le mois, vous voyez. Donc là, c'est avantageux pour lui. Mais si cette même personne-là va reproduire ce même scénario dans un quartier où le taux d'occupation, c'est seulement les week-ends. Oui, parce qu'on a plein de quartiers comme ça où les résidences sont seulement occupées les week-ends. Parce que généralement, c'est les week-ends qu'on fait des choses qui ne sont pas conventionnelles, ou quand monsieur veut tromper sa femme, et puis il va là-bas dans les coins un peu éloignés pour pouvoir habiter. Donc, imaginez que si le taux d'occupation est seulement de 20%, cette personne même ne pourra même pas avoir 300 000 francs pour payer le loyer. Vous voyez, donc l'emplacement est très important. Et comme j'ai dit, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner les quartiers qui font partie de la zone 1, de la zone 2 et de la zone 3. Alors, à côté de l'emplacement, ce qu'il faut connaître, c'est le taux de remplissage dans la zone. Renseignez-vous auprès de ceux qui ont déjà investi dans les zones meublées, dans cette zone-là, et demandez-leur, est-ce que les appartements sont occupés à temps plein? Et il y a certaines personnes qui sont une mine d'informations, ce sont les vigiles. Oui, ne négligez pas les vigiles lors de vos quêtes d'informations. Renseignez-vous auprès des vigiles, ils vont vous dire exactement ce qu'il en est. Si, pendant les jours ouvrables, si les appartements dans cette zone-là sont occupés, c'est que c'est une zone où vous pouvez vous engager. Parce que généralement, ce sont les jours ouvrables que tout se joue en fait. Et du lundi au vendredi. Si vous arrivez à occuper vos appartements pendant ces jours-là, c'est que vous avez une forte chance de pouvoir faire une rentabilité énorme. Parce que les week-ends, que ce soit dans un quartier reculé, que ce soit dans un quartier de la zone 1, généralement les week-ends, tous les appartements sont full. Ah, c'est clair. Ah, c'est le week-end que tout se passe. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous-même vous savez ici à Abidjan ce qui se passe les week-ends. Donc, désolé de ne pas entrer dans les détails, mais vous-même vous le savez déjà. Donc, comme j'ai dit, l'un des éléments à prendre en compte pour ceux qui veulent investir dans les zones meublées, que ce soit à Abidjan, que dans les autres grandes villes, parce que c'est pareil, c'est le même phénomène. Il y a certains quartiers qui sont prisés par l'élite, par les agents, par les membres de la diaspora, et surtout même, comme on dit, par les benguistes, par nos frères qui sont en Europe,
aux États-Unis et tout, quand ils entrent au pays, c'est pas dans tous les quartiers qu'ils aiment vivre. Hein. Ils ont un certain nombre de quartiers avec un style de standard où ils aiment habiter. Mais ce qui est vilain dans tout ça, c'est que ces mêmes personnes-là, lorsqu'elles veulent investir dans les zones meublées, vont dans les quartiers éloignés. Pourtant, quand elles-mêmes rentrent au pays, elles n'aiment pas partir habiter dans ce genre de quartier-là. Donc, vous-même, vous savez que c'est une zone où vous ne voulez pas habiter et c'est là-bas que vous voulez investir pour faire des zones meublées. Non. Si c'est dans un quartier qui fait partie de la zone 3, il est préférable de faire de la location ordinaire. De chaque fin de mois, vous avez vos loyers. C'est clair. Et puis même maintenant, il y a des mécanismes même qui sont mis en place de sorte à pouvoir empêcher tout ce qui est non-paiement des loyers. Voilà, donc pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas investir dans la location normale, dans la location mensuelle, parce que parfois il a des loyers qui ne sont pas payés, ce n'est pas une raison en soi. Non, non. Parce que de la même manière qu'il a des loyers qui ne sont pas payés, c'est de la même manière aussi qu'il y a des appartements où le taux d'occupation est souvent même de 10%. Donc au final, qui paie? C'est celui qui a investi tous ses moyens. Vous voyez. Et puis, j'ai aussi constaté un autre fait, c'est qu'on a des personnes qui, sachant bien qu'elles ont investi dans une zone qui est relativement zone 3, où le taux d'occupation est faible, pour pouvoir attirer les clients, augmentent leur investissement. En faisant quoi? En construisant des piscines, des parcs d'attractions, tout ça. C'est vrai, ça attire les clients, mais de l'autre côté, cela augmente vos charges. Cela augmente vos charges. Donc, par derrière, le délai de rentabilité sera éloigné. Et pour pouvoir récupérer, vous serez obligé de gonfler vos prix. Et là, il peut arriver des moments où vous ne serez pas compétitif, vous ne serez pas concurrentiel en fait. Donc, c'est tous ces paramètres-là que vous devez calculer. Vous devez prendre en compte tous ces paramètres-là. L'emplacement, il faut que l'emplacement soit dans une zone où le taux d'occupation soit de 80 à 100%. C'est-à-dire que dans un mois, l'appartement doit être vide à maximum 4 à 5 jours. Une semaine maximum. Sinon, si vous arrivez à booker tous vos jours, c'est sûr que vos appartements seront toujours occupés et que vous allez faire une forte rentabilité. Donc, comme j'ai dit dans une prochaine vidéo, je vais vous donner par expérience ce qu'il fait que tel meublé est plus rentable que l'autre en fait. Voilà, donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo de sorte qu'ensemble, on puisse agrandir la communauté et que nous puissions atteindre la barre des 10 000 abonnés. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.